Savais-tu qu'une pierre de taille, ça se pose à sec? Allez, je te montre ça. Tout commence évidemment par un bon tracé bien précis. Ensuite, on va caler des petites cales en bois qui vont nous permettre de poser à sec la pierre. C'est ça qui va nous permettre d'être bien réglé et c'est ensuite qu'on va bourrer de mortier. On appelle ça ficher le joint. Une fois bien réglé au niveau et d'aplomb, on peut passer au mortier. Alors, on va faire du 3 pour 1. Et en l'occurrence, on va utiliser du sable de Saint-Florentin et de la chaux Saint-Astier NHL 3.5. Je pense que c'est inutile de dire qu'il faut que ce soit très homogène, mais je le dis quand même. Car c'est très important. Et ça, c'est mon pote qui fait chier tout le quartier. Mais revenons-en à nos moutons. Là, on peut commencer à ficher. Le but, c'est vraiment de bourrer. Faut pas qu'il y ait de vide. Et vu qu'on est sur une bonne lancée, on se pose la deuxième. À partir des petites cales, puis la pierre à sec. On n'oublie pas de gérer l'alignement avant de gérer l'aplomb. Mais bon, là, c'est magnifique. Il n'y a quasiment pas besoin de réglage. Et donc, on peut tout de suite passer à ficher le joint. Évidemment, il faut faire les joints aussi verticaux, car après, nous allons passer un coulis. On peut couper le bas du mortier, parce que ce sera plus propre, et on se fait un petit coup de ménage. Pour le coulis, justement, on va utiliser la fin du mortier que j'avais. J'en ai un peu de trop. Et on va juste y ajouter de la chaux diluée dans de l'eau pour le fluidifier et le rendre plus riche. Mais avant de couler le coulis, il faut d'abord mouiller la pierre. Sinon, la pierre va absorber toute l'humidité du coulis qui n'ira pas au fond. Et là, c'est mon pote qui se fait chier. Et comme on est gourmand, eh ben on se pose une troisième pierre. Mais là, vous commencez à connaître la chanson. On règle les alignements, les aplombs, on fiche le joint et voilà la beauté.